C'est un rôle dans la motricité, alors on la qualifie de motricité extra-pyramidale. Je m'appelle Zoé, j'ai 19 ans et donc je suis en deuxième année de psychologie à la fac. On a beau être passionné par ce qu'on fait, on est en train de se demander pourquoi on le fait en fait. Que tenir tout seul face à son ordinateur comme ça, à travailler des journées entières, c'est très dur. Donc on perd la motivation, on n'arrive pas à rester régulier dans notre travail et c'est sans cesse comment je vais faire. Par une tige qu'on appelle tige pituitaire. Il y a 2 semaines, pendant une semaine entière, incapable de faire quoi que ce soit. Un épuisement psychologique, physiquement, on se réveille le matin, on est fatigué. Il y a des semaines où c'est compliqué de se mettre au travail, quoi. Mais il y en a, quand on en parle, il y en a, ça va presque jusque dans la dépression, quoi. Zoé n'a pas de difficultés financières. Elle est confinée chez ses parents, tout près de Tours, et pourtant, sa souffrance est bien réelle. Elle a comme l'impression d'être submergée par le travail en distanciel, sans aucun échappatoire. Des fois, je me réveillais toute la semaine à 8h, du lundi au dimanche. Je commençais à travailler à 9h jusqu'à 19, 20, 21h des fois, comme se pose le repas du midi. Quand on est en présentiel, on a 2 heures de cours, on a 2 heures de cours. On repasse chez nous peut-être 1 heure ou 2 pour retravailler, remettre la mise en page. Mais là, des diaporamas d'1 heure et demie, on y passe facile 3 heures, rien sur le diaporama. Parce qu'on a plein d'informations, parce qu'on est chez nous, il faut plus de concentration, ça prend du temps. Donc oui, on a plus de temps libre, j'ai envie de dire. Mais c'est un temps qu'on met à profit, mais du coup, les profs, parfois, ils nous surchargent de travail. Déjà, je veux savoir comment tu vas. Bah ça va et toi? Ça va, je viens de finir la bio quasiment. Sa bouée de sauvetage, les coups de fil quotidiens aux amis de la fac. La sociale, t'as réussi à commencer ou pas? Non. Non, toujours pas. J'arrive pas à me lancer dedans en fait. Ça me déprime rien que d'y penser. Ces appels, ça fait toujours du bien, on se motive. Puis de savoir qu'on n'est pas tout seul à galérer, c'est bien aussi. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est dire bon, je suis pas toute seule, ça fait relativiser un peu. Mais oui, on se partage, surtout avec eux, on se partage tous les cours. Enfin tous non, mais dès qu'il y a besoin, on partage, on n'hésite pas parce qu'on voit que trop c'est trop. Direction le service de santé universitaire sur le site du Plat d'Étain. Bonjour, vous avez rendez-vous avec Monsieur Lesage. Depuis le mois de septembre, le SSU a vu le nombre de consultations psy augmenter de 30%. Résultat, il faut attendre 1 mois avant d'obtenir un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre, mais il existe des solutions pour ne pas laisser les étudiants seuls face à leurs angoisses. On a mis en place des rendez-vous qui sont menés par les infirmiers du service, qu'on appelle des rendez-vous écoute confinement, et qui permet aux étudiants d'être pris en charge, écoutés tout de suite, puisqu'en fait on a des infirmiers qui ont une mission d'infirmiers d'astreinte, c'est-à-dire que toute l'année, même évidemment hors période de crise sanitaire, ils ont cette mission-là qui est d'être disponibles sans rendez-vous pour un étudiant qui aurait besoin d'être pris en charge là tout de suite. C'est la procédure qu'a suivie Émilie, étudiante en 2e année de psycho, pour parler de son anxiété. Elle est suivie au SSU depuis 1 mois et demi. J'ai toujours beaucoup d'anxiété et ça dépend des semaines. Mais en fait, ça me rassure dans le sens où je sais que si je ressens de l'anxiété, je vais pouvoir le verbaliser. En fait, et je me dis, dans 3, 4, 5 jours, j'ai un rendez-vous. Et du coup, ça m'aide aussi à prendre du recul ou à me dire, en fait, déjà de 1, c'est normal de ressentir de l'anxiété. Et à plus, tu pourras le verbaliser dans quelques jours. Les consultations au SSU sont gratuites pour les étudiants. Le service est devenu un centre de santé il y a 2 ans. Psychiatres, médecins généralistes, gynécologues, dentistes, diététiciennes, le SSU compte plus d'une 20aine de praticiens. Seuls les tests de dépistage Covid ne sont pas faits ici. Voilà, je vous le remets. Ceux qui le veulent peuvent aller se faire tester gratuitement, sans ordonnance, de façon à avoir un résultat de PCR s'ils le souhaitent avant des rencontres familiales. Et puis ils peuvent aussi s'orienter vers les pharmacies qui peuvent faire des tests rapides. D'accord, vous l'avez fait ici déjà. Le SSU de Tours assure environ 10 000 consultations chaque année. Il est un des plus importants services de santé universitaire de France.